Footballeuses, footballeurs, bienvenue au club. Ça y est, la nouvelle émission de Culture Foot TV voit le jour. Depuis le temps que je vous l'avais annoncé, cette émission, je l'ai faite. Bienvenue au club, c'est donc l'émission des clubs de proximité. Cette émission, c'est la vôtre, c'est celle de votre club. Et on va aller donc semaine après semaine à la rencontre des clubs de proximité. Les petits clubs comme les grands clubs. On va s'intéresser à toute forme de football, on va s'intéresser à tous les clubs, dans toutes les structures, dans toutes les communes. En tout cas, tout ce qu'on pourra, on sera en capacité de faire. Et pour cette première émission, eh bien, on s'est dirigé à Vieux-Berquin et plus exactement au football club berquinois. Donc on va l'entendre tout à l'heure avec l'entretien que nous avons eu avec la présidente du club, Corinne Bev. Ça fait 2 décennies qu'elle est à la tête de ce club. Quand on dit 2 décennies, on dirait que c'est la préhistoire, mais mine de rien, c'est pas grand-chose. 20 ans dans l'histoire d'un club, vu ce qu'elle a accompli depuis. Elle a fait un travail titanesque, notamment, on va en parler tout à l'heure avec elle, la fusion entre l'Union sportive de Neuberquin et l'Union sportive de Vieux-Berquin. Ces 2 clubs ont fusionné pour ne faire qu'une seule entité qui s'appelle désormais le Football Club Berquinois, donc réparti sur les territoires des communes de Vieux-Berquin et Neuberquin, ainsi qu'à Secbois, qui est un quartier de Vieux-Berquin, un quartier campagnard de Vieux-Berquin. Donc vous allez voir, c'est très très bien structuré. C'est un club très familial où on entend beaucoup la notion de plaisir. Et on va donc aller à la découverte des éducateurs, des dirigeants et évidemment des joueurs, notamment les jeunes pousses qui sont très très bien encadrés et qui apprennent de très belles valeurs au sein de ce club. On se dirige tout de suite à Vieux-Berquin pour découvrir le FCB. Situé en plein milieu du triangle Hasbrook-Bailleul-Merville, nous nous dirigeons au cœur du village de Vieux-Berquin, où se trouvent toutes les installations footballistiques, y compris la nouvelle salle et le flambant neuf City Stade, installé par la commune qui a fait un effort considérable ces 3 dernières années. Tous faciles d'accès et de stationnement. Bienvenue au Football Club Berquinois. Nous irons tout à l'heure au stade Knocard, rejoindre David, Fabio, JB, Océane et Louison, à la découverte des entraînements des équipes U7 à U9, équivalent des débutants, et après nous être rendus au terrain de Secbois avec Joël pour découvrir son équipe U11, nous irons sur le terrain d'honneur livré fin d'année 2018 et réservé aux compétitions et aux entraînements des U17 et des seniors. Nous aurons l'occasion de discuter avec Nicolas et Jackie. Mais d'abord, rendons-nous à Neuberquin, au complexe Maurice Coupet. Vous trouverez un cadre plein de sérénité et de diversité d'activités. C'est donc sur le City Stade en herbe, au pied de la salle de sport, que nous retrouvons l'éveil au football, que l'on appelle aussi le baby-foot. C'est en compagnie de Corinne et Gilles que les footballeurs et les footballeuses, en herbe eux aussi, assimilent les rudiments de la pratique du football. Ces séances, adaptées aux enfants de moins de 6 ans, sont basées sur la découverte du ballon et le développement de la motricité. Le tout est transmis au travers de jeux ludiques afin de réjouir vos enfants dans leur évolution. Corinne et Gilles font partie des éducateurs les plus anciens du club et assurent une transmission parfaite entre les générations. Fais-moi voir le parcours jeune. C'est une catégorie qui me tient à cœur parce que c'est les tout petits, c'est de l'éveil au football. Et l'éveil au football, ça fait maintenant 16 ans avec le club de Neuberquin que je fais ça, le FC Berquinois. Donc là, depuis quelques années, je le fais avec mon épouse. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu du foot. Donc oui, l'éveil, c'est différent des autres équipes où les autres équipes auront des gens plus dans la compétition. Que là, c'est simplement la découverte du sport, la découverte d'être ensemble, de faire des jeux. Donc actuellement, j'ai 4 enfants qui sont arrivés qui font essai pour l'année prochaine. Mais majoritairement, c'est tous des deuxièmes années, c'est-à-dire des premières années, parce que l'année prochaine, ils seront encore dans cette catégorie-là, en U5, U6. C'est le plaisir, c'est d'abord le jeu et ici pour se faire plaisir. Jean-Luc, tu peux te mettre en face. Les enfants, prenez un côté, d'accord, chacun un côté. Toujours au complexe Maurice Coupet, sur le terrain traditionnel cette fois, l'entraînement des U12 est encadré par Anthony et Jean-Luc. Une bonne équipe de copains s'adonne à sa passion en préparant leur entrée dans les futures compétitions.
Les exercices techniques de positionnement et de rythme permettent de prévoir au mieux cette préparation, ainsi que les matchs de football à 8 du samedi après-midi. Le gardien jouit, lui, pendant une partie de la séance, de son apprentissage adapté. C'était avant tout la passion du football. J'ai démarré par m'occuper, on va dire, du foot loisir à la base chez les seniors. Ensuite, j'ai suivi un petit peu mon gamin au démarrage et j'ai donné un coup de main. J'ai pris un énorme plaisir avec les gamins, j'ai donc décidé de me former. Aujourd'hui, le plaisir perdure et j'espère continuer encore quelques années dans ce club. C'est, on va dire, le développement pour le gamin à travers le football, avant de passer, on va dire, jusqu'en U14, où on démarre le foot à 11, où là, on joue sur grand terrain. C'est beaucoup plus compliqué au démarrage, je pense, pour l'enfant, mais le foot à 8, c'est un bon principe de jeu. Ce que nous, on ressent en tant qu'éducateur, si le gamin a compris, si le gamin n'a pas compris. Et puis apprendre aussi au gamin à jouer à plusieurs postes, c'est-à-dire d'être offensif, d'être défensif. Enfin voilà, un peu la compréhension de tous les postes. La compréhension aussi en U7, mais dans d'autres domaines. Retour à Vieux-Berquin et en effet, les joueurs de cet âge ont besoin d'être canalisés. C'est pourquoi David, l'éducateur accompagné de Fabio, instille une dose de discipline dans ses jeux, et en appelle particulièrement à l'attention et à l'écoute. On prépare à l'exercice des oppositions, qui commencent dans cette catégorie, à travers les plateaux de match à 5. Ça fait 40 ans, donc 30 ans que je suis au club de Neuberquin et depuis maintenant 12 ans au football club berquinois qui est la fusion du club de Neuberquin et de Vieux-Berquin. Des valeurs, il y en a beaucoup. Je parlerai notamment du respect, de la solidarité, de la tolérance. Parce qu'aujourd'hui, le respect n'est pas simplement, par exemple, de dire bonjour, au revoir à l'éducateur ou merci. Le respect, il se fait aussi sur le terrain, à travers l'arbitre et également aussi à travers les adversaires. Parce que sans adversaire aujourd'hui, il n'y a pas de sport. Donc voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup trop de choses, malheureusement, chez les professionnels et chez les plus grands. Et c'est dès le plus jeune âge qu'on doit apprendre ces valeurs-là à nos plus jeunes. Aujourd'hui, les enfants ont besoin de faire du sport et l'avantage de cette catégorie, c'est que les gamins viennent autant pour se faire plaisir que pour la pratique du foot, que pour voir les copains. Et on n'a pas ici encore de notion de compétition. Voilà pourquoi je voulais m'orienter plutôt vers ce type de catégorie. Je suis devenu éducateur parce que le foot m'a donné 40 ans de plaisir et que j'avais envie de lui rendre l'appareil. Je me suis proposé pour devenir éducateur et rendre aux gamins ce que d'autres éducateurs ont fait pour moi. Dès qu'il y a un joueur qui sort, Jean-Baptiste aussi rend au football ce que celui-ci lui a donné. Accompagnés de 2 jeunes du FCB, Océane et Louison, les enfants ne manquent pas de conseils dans leur entraînement. Cette semaine, 2 entraînements sont dispensés afin d'apporter l'épanouissement nécessaire aux passionnés âgés de 8 et 9 ans. Toujours à travers le football à 5, on tend vers le football à 8 pour s'adapter toujours plus à l'évolution de l'enfant à cette période. Donc j'ai commencé il y a 4 ans et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à encadrer des jeunes. Donc j'ai d'abord fait les catégories U7, U8, U9. Une année j'ai fait U10, U11. Et là je suis de nouveau en catégorie U9 et je trouve que les enfants progressent aussi rapidement. On apprend les bases du football. Là le football reste vraiment encore un peu une fête. Même. Donc les enfants ils arrivent à l'entraînement, ils ont le sourire. Quand on fait des matchs, il y a une petite ambiance festive, il y a les parents. Voilà. Direction Secbois. Ce secteur de Vieux-Berquin, proposant un terrain de football réduit, accueille les séances d'entraînement des U11 encadrées par Joël. C'est un papa de joueur qui donne de son temps pour permettre aux filles et aux garçons de l'équipe de continuer à progresser. Jeux de passe, travail devant le but et autres exercices sont dispensés. Et de beaux progrès sont à mettre au tableau d'affichage.
Lui aussi est accompagné par une jeune fille du club dans sa tâche. Allez, terminé. Vieux-Berquin, c'est un très bon club depuis le temps que j'assiste aux matchs de mes enfants et c'est une grande famille au fait. Et puis on a une super présidente, top, qui est toujours là en cas de besoin et tout. C'est un club très familial, on peut compter sur tout le monde. On travaille pas mal sur les placements, les jeux de placement, les jeux tactiques et puis un peu de physique aussi. Là, je suivais mon plus grand qui va avoir 11 ans cette année et puis je voulais le suivre. Je m'y suis pris au jeu depuis qu'il a l'âge de 4 ans, il joue au foot au club de Vieux-Berquin et puis là j'ai commencé à vouloir suivre un peu plus sérieusement. Je suis éducateur des U10 et U11, c'est ma première année depuis août 2020. Retour au stade Knockar où l'on retrouvera les U13 ainsi que les U15. En temps normal fourni de nombreux joueurs, la séance du jour maintenue, un jour férié, aura accueilli un effectif légèrement réduit. Néanmoins, la bonne humeur a régné et le plaisir a perduré dans le temps. Nous aurons l'occasion de rencontrer Olivier et Sophie pour les U15 dans une prochaine émission, mais Sébastien et Ludovic nous donnent le ton de l'engagement et de la continuité auxquels ils tiennent tous. Moi je suis plutôt là pour aider Ludo qui est l'entraîneur principal pour les U13. Et puis voilà, donc je fais un petit coup de main. Pendant les matchs, généralement je fais la touche. Dans les enfants de l'équipe, ça permet aussi de les suivre. Et puis de s'occuper du groupe aussi. Ils sont 14. Très bien d'ambiance, le groupe sympa et joueurs motivés. J'espère qu'on va pouvoir monter avec toute l'équipe et pouvoir jouer un petit peu plus, un peu plus de matchs. Parce que là, le début de saison était pas trop mal parti, c'était bien, là, mais une bonne petite équipe, donc on espère pouvoir continuer l'année prochaine sur le même rythme. Je pense que le principal c'est l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe, vouloir progresser. Ça fait 2 ans que je suis éducateur principal. Je suis au club depuis 4 saisons maintenant. Mes fils ont joué 1 an à la Gorgue, ensuite on a été à Vieux-Berquin. J'étais second éducateur en 8 U9 pendant 2 ans. Et après j'ai pris je suis monté avec mes garçons, j'ai pris une équipe à ma charge. On se retrouve au terrain d'honneur pour rejoindre les futurs U18 et cette fois la compétition devient une réalité. Les ententes réalisées par le passé avec d'autres clubs ont permis de maintenir la continuité de la politique sportive chez les jeunes et après un début de saison encourageant, l'entraîneur Nicolas Mersdam prépare l'avenir des équipes seniors. C'est en tout cas l'ambition qu'il nourrit et il ne se lasse pas du regard de Bruno ainsi que du coordinateur afin que les objectifs du club soient à terme accomplis. C'est vraiment l'esprit du club, un club familial et c'est pour ça que j'ai signé en tant qu'éducateur au club de Vieux-Berquin. Il faut quand même avoir un esprit assez jeune et essayer de leur faire aimer le football, parce qu'à cet âge-là, c'est vrai que c'est compliqué. S'ils sont là, c'est vraiment qu'ils aiment le football, parce qu'à 16-17 ans, il y en a beaucoup qui abandonnent ou qui font autre chose. Et donc, moi, je suis là pour qu'ils continuent et que ça soit les futurs joueurs de l'équipe première des seniors du club de Vieux-Berquin. Je pense qu'il y a un bon groupe qui s'éclate, qui joue bien ensemble, il y a du potentiel, donc forcément ça aide aussi. Là, le but c'est qu'on puisse créer l'année prochaine une équipe U18, qu'on puisse continuer à fidéliser ces joueurs-là et qu'ils puissent dans 2 ans faire les beaux jours de l'équipe première. Le thème premier, c'est surtout se faire plaisir, prendre du plaisir et puis pouvoir jouer les uns pour les autres et avoir la combativité, l'envie de jouer ensemble et l'envie d'être ensemble, parce que ça c'est hyper important aussi. Donc, quand on a tout ça, je pense que les joueurs ils se sentent bien dans l'équipe et puis ils sont présents aux entraînements. On espère pouvoir rejouer rapidement et pouvoir continuer à fidéliser le groupe et re-signer l'année prochaine avec une équipe 18. Enfin, l'opposition qui a eu lieu entre les deux catégories ont permis de jauger les axes de travail pour l'intersaison et la saison prochaine. Malgré un score en faveur de l'équipe Fagnon, les joueurs de celle-ci ont reconnu les qualités intrinsèques évidentes chez leurs futurs coéquipiers. Eux qui ont surtout manqué de capacité physique pour tenir la dragée haute à leurs aînés tout au long de la partie. Des recrues devraient conforter la marge de progression des équipes, notamment chez les jeunes, et les velléités de départ ne semblent pas encombrer le bureau des dirigeants. Il s'agira donc de remettre le train en marche et de multiplier les rencontres. Je me sens bien dans ce club, c'est familial, il y a du sérieux.
il y a de l'ambition. Moi, après 38 ans, je suis encore ambitieux. Je suis aussi ambitieux, même plus que les joueurs, parce que moi, je suis un gagneur. Donc, j'essaye de faire passer ce message-là aux joueurs. J'étais une année au Cheminot d'Asbrook. Et là, c'est ma deuxième saison. J'ai fait démarrer ma carrière en jeune, en poussin, c'est-à-dire 6-7 ans. J'ai fait toutes les catégories de jeunes, jusqu'à senior, mais ça fait quand même, là, sur 38 ans, il y a 26 ans, 27 ans en senior. Je tourne quand même entre 15 et 20 joueurs à l'entraînement. On va programmer des matchs au mois de juin. Chaque dimanche, on aura un match amical. Donc là, ça va donner un peu de peps, comme on dit, pour dire de préparer la prochaine saison. Mais en D3, on veut d'abord monter en D2, c'est impératif, c'est l'objectif du club. On va tout faire pour monter en D2 déjà. Et après, l'objectif, ça sera la D1. Le club, il travaille depuis X années pour ça. Et faut le faire, quoi. Et on va le faire. Il faudra peut-être compter 2 ans sûr. Parce que quand on monte, il faut calculer déjà le maintien. Parce qu'on ne connaît pas la division. Après, avec quelques renforts, et puis quand je vois les jeunes du club là, qui poussent derrière, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant dans ce club. Des ambitions chez les seniors donc, et un avenir qui semble bien préparé avec les U18. Si vous avez surtout besoin de vous défouler et passer l'âge de 32 ans, vous trouverez un groupe étoffé chez les vétérans. Leur parcours en championnat est particulièrement satisfaisant et Michael et Olivier, qui en sont les responsables, sont toujours ouverts à des talents qui se maintiennent. Et pour conclure cette visite du FC Berquinois, la présidente nous parle du club qu'elle chérit depuis 20 ans. Oui, ça fait depuis 2001 que je suis présidente donc, du club. Moi, j'étais arrivée en tant que joueuse à l'époque ce qu'on appelait les poussins. Après, j'ai occupé un peu tous les postes, donc secrétaire, vice-présidente, et puis j'ai repris la présidence en avril 2001. On avait été en entente quelques années donc, sur les équipes jeunes avec l'US Neuberka à l'époque. On a fusionné complètement en 2009-2010. On avait constaté qu'à la fois c'était compliqué à Neuberquin d'avoir une équipe jeune dans toutes les catégories. Chez nous aussi, les petits villages, c'est compliqué d'avoir des équipes dans toutes les catégories. Et en senior, on en a discuté et puis on s'est dit pourquoi pas quoi. Donc on s'est lancé à l'époque avec Gérald Conta, donc qui était le président de Neuberquin, et Jean-Philippe Trinel, le secrétaire. Les deux clubs étaient d'accord et ça s'est très très bien passé. On a une équipe dans toutes les catégories, donc des U5 au U17, avec 2 équipes U17 cette année, 2 équipes seniors, une équipe vétéran, et en féminine, une équipe à 11, mais cette année en entente avec le Sporting Club d'Asbrook. Le FC Berquinois, c'est bien, c'est un club familial, bien sympathique. Là, on a la chance d'avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans le club là, pour la saison prochaine. Donc, il y a un beau projet qui se profile, et qui sera affiné là, dans les semaines à venir. Là où on peut être satisfait, c'est qu'au niveau des jeunes, quand on fait le tour des éducateurs, ils arrivent à avoir une bonne présence des jeunes aux entraînements. J'espère dans les années à venir et dans les années proches que nos 2 équipes seniors évoluent pour ne pas creuser le fossé aussi entre les 2 divisions. Et mon objectif déjà depuis une paire de saisons, c'est que notre équipe première évolue en D1 et suivi de notre équipe réserve dans l'idéal à la place de notre équipe première aujourd'hui en D3. Le travail est à accomplir, mais l'organisation du FCB laisse à penser que les objectifs sont atteignables. Si vous envisagez d'y intégrer votre enfant ou de vous y inscrire vous-même, vous trouverez toujours une personne pour faciliter votre intégration. Voilà, donc on remercie très chaleureusement Corinne Bev, les éducateurs, les joueurs du Football Club Berquinois, de nous avoir accueillis pendant tout le déroulement de ce reportage. On a découvert donc ce que pouvait être un club campagnard
On se rend compte que le football de proximité va survivre quoi qu'il arrive, malgré les moments très difficiles que l'on peut voir actuellement dans le football, au vu des contextes non seulement celui que nous avons connu depuis l'année 2020, mais aussi avec les événements que nous pouvons ne faire que constater dans le monde professionnel actuellement. Je pense à la Super League, je pense à l'argent qui dégouline. Tout ça ne font que séparer le vrai football de celui qu'on peut voir dans les médias. On espère que ces deux mondes vont se réconcilier le plus rapidement possible. En tout cas, quoi qu'il arrive, et la très bonne nouvelle, c'est qu'on voit que dans ces clubs-là, eh bien, la vie continue, la passion continue, elle est immortelle. Et donc, on va pouvoir continuer à en vivre d'une façon ou d'une autre. Donc, on remercie encore le club berquinois et ses dirigeants. Continuez donc à aller les découvrir. Vous pouvez aller les découvrir sur le terrain, vous serez très bien accueillis. Et puis surtout, vous allez jouer d'installations de qualité. Il faut le dire, hein, vous avez vu notamment ce stade qui a été livré au club et plus exactement à la commune et mis à la disposition du club en 2018. Voilà, des événements vont s'y dérouler et ça va être dans un cadre absolument confortable. Donc n'hésitez pas à partager cette émission évidemment, c'est la première, hein, bienvenue au club, donc si vous la découvrez, eh bien contactez-nous si vous souhaitez avoir un reportage au sein de votre club. D'autres sont en préparation évidemment, et donc ce sera avec plaisir qu'on découvrira vos prestations, installations et la chaleur humaine que l'on peut retrouver au sein de votre association. On s'y intégrera avec un très grand plaisir. Partagez également donc nos pages sur les réseaux sociaux, les vidéos, les pages Culture Foot sur Facebook, Culture Foot sur Twitter, Culture Foot TV sur YouTube. On nous retrouve également sur Hello Asso pour le projet de complexe de futsal qui est en cours, qui est à la recherche d'un local pour l'ouverture. Sachez qu'on est à la recherche d'actionnaires populaires, c'est-à-dire que pour une petite somme d'argent par mois ou par an, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, eh bien, vous avez la possibilité de vous approprier ce projet et d'y participer afin qu'il puisse voir le jour le plus rapidement possible. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous avons aussi notre adresse courriel culturefoot.contact@laposte.net. On sera là pour vous écouter, pour vous donner toutes les informations nécessaires et puis faire aboutir ce projet qui peut être le mariage de tous les éléments de la communauté foot et un très beau projet, notamment sur le plan humain. A très bientôt dans Bienvenue au Club et à très bientôt sur les autres émissions de Culture Foot TV et on l'espère le plus rapidement possible dans notre complexe. Salut à tous footballeuses et footballeurs, à très bientôt!